Maintenant, nous, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, les autres écoles, pour nous, cette transaction n'est pas autorisée. Alors la question se pose que quelque chose qui n'est pas autorisé, comment est-ce que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ont pu le faire dans la présence du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est avec fierté qu'ils le rapportent. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être fiers d'une action que, à notre sens, cela n'est pas autorisé? Alors là, il y a des réponses qui sont données. Allama Nouachar Kashmiri alayhi rahman, il dit que, effectivement, aujourd'hui cela est interdit. Mais à l'époque où cela se passait, à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Hazrat al-Wayfa radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Dans sa façon de parler, on peut comprendre qu'il parle du début de l'islam. Donc là, Allama Shakashmiri rahmatullahi, il nous dit qu'au début de l'islam, cela était autorisé. Mais ensuite, au fur et à mesure que l'islam a progressé, que le nombre de musulmans a progressé, que les musulmans se sont enrichis, alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu cette pratique illicite. Là, il parle de l'époque où c'était autorisé, mais ensuite c'est devenu illicite. Comme il y a des compagnons qui ont bu de l'alcool. Là, les compagnons, ils ont bu de l'alcool. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ainsi? Mais non, c'était à l'époque où l'alcool n'avait pas encore été rendu illicite par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cela a été rendu illicite, les compagnons, ils ont cessé de boire. Cette transaction aussi, au début, c'était licite. Ils l'accomplissaient. Lorsque le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu illicite, alors ils ont cessé d'avoir cette pratique. Et Allama Gangohi alayhi rahman, lui, il est d'avis qu'il n'est pas besoin d'entrer dans ce genre de débat, est-ce que c'est illicite ou illicite. Pour lui, cet exemple-là, ce n'est pas une occasion. Ce n'est pas une occasion. C'était un frère qui aurait aimé aller dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pu. Mais maintenant, un autre frère lui propose de lui prêter son animal, sa monture, pour qu'il aille. Alors étant donné que lui, corporellement, il ne peut pas, alors financièrement, par ses biens, il va aider dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le donner, il dit, oui mon frère, prends mon animal, et va dans le chemin d'Allah. Inch'Allah, moi aussi, par ce prêt, ou bien par ce don, j'aurai aussi ma récompense aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à l'origine, il a prêté. Mais maintenant, la personne qui a emprunté cet animal, lui, intérieurement, qu'est-ce qu'il se dit? Ses compagnons étaient des gens nobles, de cœur pur. Il se dit que le pauvre, il me prête sa monture qu'il a besoin, il va se priver de cette monture pendant le temps de cette campagne-là, tout ça juste pour me venir en aide. Alors de son cœur venait cette obligation que lorsque j'aurai ce butin, exactement comme pour Ali il m'a aidé, maintenant lorsque je vais revenir, moi aussi je vais l'aider. Si nous avons remporté cette victoire, c'est aussi une partie grâce à cette monture. Cette monture-là a participé à la campagne, donc cette monture aussi mérite son bien, son dû. Donc dans le butin que j'aurai, la moitié je garderai pour moi, et l'autre moitié c'est la part de l'animal, mais l'animal ne peut rien faire, alors je vais lui donner au propriétaire. Donc ce n'est pas une location, mais c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, remplacer le bien par le bien. Il a fait un bien, il m'a prêté cet animal, alors moi aussi je le rends un bien, je partage le butin en deux. Donc là il n'y a aucun problème, ce n'est pas une location, c'est tout simplement un prêt. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Hazrat al-Wayfa? Que peut-être que tu vivras longtemps après moi. Alors certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement espéré pour ce compagnon une longue vie. Mais d'autres personnes disent que là aussi, c'était un signe de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un miracle, un présage de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prédit à Ruwayfa qu'il vivra longtemps. C'est exactement comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été posé la question à Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, quelle est la nuit que tu as préférée, le moment où tu as été le plus en sérénité? Alors il a répondu que c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fui Makkah avec Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, et il m'a dit de prendre sa place de son lit, et j'étais assiégé par tous les ennemis de l'islam. Alors là les gens ont dit, mais tu étais assiégé, ta vie était en jeu, comment est-ce que cette nuit aurait pu être douce pour toi? Il a dit tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que, oh Ali, on se retrouve à Madina. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit cela, alors j'ai su que c'était la vérité, et j'ai su que rien ne pouvait m'arriver, car le prophète il avait déjà dit que je serais vivant à Madina Sharif. Donc j'étais sûr que la mort ne pourrait pas m'atteindre en cette nuit.
De la même façon ici, Hazrat Huwayfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prédit une longue vie après le départ du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, selon divergence de la narration, il est décédé en l'an 53 ou en l'an 56 de l'Hégire. Et il est mort, il est décédé en Afrique. Il est parti jusqu'en Afrique pour la propagation de l'islam et il est le dernier compagnon à avoir perdu la vie dans ce continent africain. Alors là maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il va avertir. Il va avertir les gens que les personnes qui font des nœuds dans leur barbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors la première chose, c'est tout simplement faire des nœuds ou des formes de tresses dans la barbe. Cela est rendu interdit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien sinon, quelqu'un qui a une grande barbe et qui va peigner, qui va mettre des produits ou qui va tresser sa barbe d'une certaine façon, qu'il ne coupe pas sa barbe, mais dans sa façon de coiffer sa barbe, il rétrécit sa barbe. Il fait remonter les poils de sa barbe jusqu'à son menton, et lorsque l'on voit, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de barbe. Alors que sa barbe est très grande, mais ou bien avec du gel, ou bien avec de la crème, ou bien une façon de tresser sa barbe, et on a l'impression que sa barbe est très courte. Ça aussi, ça a été interdit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que cela a été interdit? Car déjà, c'est contraire à toutes les sunnas des Anbiya alayhi salatu wa salam, car la sunna des Anbiya alayhi salatu wa salam, c'est de laisser la barbe tomber, de peigner pour que ce ne soit pas ébouriffé, mais de les laisser tomber normalement, sans tresse ou sans nœud, etc. Et d'autres personnes ont dit que l'interdiction est due au fait que dans cette façon d'agir, il y a une ressemblance, une similitude avec les non-musulmans, les infidèles de l'époque de l'ignorance. Lorsqu'à l'époque de l'ignorance, entre les tribus, entre les pays, il y avait des guerres, alors les chefs, ou ceux qui étaient fiers d'eux, ceux qui se remplissaient d'orgueil, ils se peignaient la barbe de cette façon. Donc le musulman, s'il fait ainsi, ce serait une forme d'imitation de cette catégorie de personnes. Et dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple sera ressuscité parmi les gens de ce peuple au jour de la résurrection. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Et d'autres personnes disent qu'à l'époque, les non-arabes, quelle était leur coutume? C'était qu'ils étaient fiers. À l'époque, la polygamie était monnaie courante et les gens étaient fiers du nombre de femmes qu'ils avaient. Ces non-musulmans ne respectaient pas leurs épouses, mais ils en faisaient une fierté. C'était pour eux comme un trophée qu'ils avaient. Plus qu'on avait d'épouses, alors plus que cela voulait dire qu'on était riche et fort. Alors pour montrer le nombre d'épouses qu'ils avaient, par exemple aujourd'hui pour dire qu'on est marié, on est une alliance. Alors à cette époque, pour montrer le nombre de femmes qu'ils avaient, ils faisaient des tresses ou des nœuds de leur barbe. S'ils ont une épouse, alors de leur barbe il y avait un nœud. S'ils ont deux épouses, il y aurait eu deux nœuds. Trois épouses, trois nœuds, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'agir ainsi. Ensuite, la seconde interdiction, c'est le taqallada watran. Watr, c'est un tendon ou bien une corde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de mettre des cordes dans le cou. Alors là, il y a trois explications. La première explication, c'est qu'à l'époque de l'ignorance, les gens ils avaient l'habitude de mettre des petits tarvises ou des petits morceaux de papier sur lesquels étaient écrits des choses. Ils le mettaient sur une corde, et ils mettaient cette corde dans le cou de leurs enfants ou de leurs animaux pour les protéger des mauvais regards ou de tout mauvais présage qui pourrait les arriver. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des tavises de leur cou, ils ont donc cette inscription avec certains versets de Coran, etc., qui est tenue par une corde et qu'on le met dans le cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il a interdit cela? Aujourd'hui, ce que les enfants font, cela n'est pas interdit forcément.
Mais ce que, à l'époque de l'ignorance, ces gens faisaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, car leur conviction était que la protection venait de ce taviz, venait de ce petit parchemin, venait de ce qui était attaché avec cette corde. Alors que lorsque le musulman il fait un taviz, sa conviction est que c'est Allah qui protège, c'est Allah qui donne la guérison. Si même aujourd'hui la conviction du musulman est que c'est cette chose qui protège, alors sa conviction est faussée. C'est là un péché très grave. Et à l'époque de l'ignorance, c'était cette conviction qu'ils avaient. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas Allah qui protégeait, mais c'était ce petit morceau de chemin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Ou encore, une deuxième explication à cette phrase, c'est que les gens, ils accrochaient, ils mettaient des cloches dans le cou de leurs animaux. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les sons de cloche, ce sont les sons assimilés au Satan, comme de la musique, et cela appartient. Ce sont les instruments de shaitan. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit d'agir ainsi. Ne mettez pas de cloche dans le cou de vos animaux. Ou encore, troisième explication, c'est tout simplement de mettre la corde ou bien son arc autour du cou, ou bien d'avoir tout simplement autour d'un cou une corde. C'est aussi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a empêché. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très dur, et en marchant, on peut très facilement, cette corde peut se prendre dans un arbre ou rester bloqué à la poignée d'une porte ou autre, et sans se rendre compte, si on continue de marcher, alors cela peut nous étrangler. Exactement comme parfois on peut fermer la porte et un morceau de notre linge reste coincé de la porte. Lorsqu'on va faire un pas, alors le linge va se déchirer. De la même façon, si dans notre cou il y a ce genre de corde ou toute chose qui traîne, etc., alors on peut très facilement s'étrangler. Comme parfois les enfants, lorsqu'ils jouent, ils prennent des chapelets, des tasbihs, ils le mettent dans leur cou, tout de suite les parents vont enlever. Pourquoi? On pourrait dire qu'ils sont en train de jouer, il n'y a rien de mal. Mais là, qu'est-ce qu'on va dire? Ils peuvent s'étrangler très facilement. Et c'est l'enseignement que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné. Et enfin, le dernier enseignement que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné, c'est quoi? C'est de se purifier, de se nettoyer après avoir accompli ses besoins avec les excréments, les crottes ou la bouse des animaux et des os. Donc là, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a aussi interdit. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui accomplit l'une de ces actions, alors je me détache de toute responsabilité de cette personne. C'est-à-dire qu'au jour du Qiyamah, je ne connaîtrai pas cette personne et cette personne se débrouillera tout seul. Là, c'est un avertissement très très grave. Alors les commentateurs de hadith disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mal qu'il y a dans ses actions, il a mis beaucoup d'emphase, mais Inch'Allah, cela ne voudra pas dire que nous avons perdu notre iman, cela ne voudra pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous considérera plus comme les gens de sa communauté, mais nous aurons délaissé des sunnahs très importants aux yeux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et justement c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voulez être à mes côtés en ce sens, au jour du Qiyamah, alors c'est pratiquer la sunna. Et justement, je ne serai pas responsable de vous au jour du Qiyamah. Pourquoi? Parce que vous aurez délaissé ma sunna. Donc voilà à peu près, très brièvement, l'explication de ce hadith. Suite à cela, il y a quelques maslas avant. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager.